Salut les amis, salut chers peuples africaines. Il y a un message que j'ai trouvé aussi agréable de partager avec vous. Vous savez que nous avons interpellé la jeunesse ivoirienne, nous avons interpellé la population ivoirienne de refuser cette mascarade que Ouattara est en train de vouloir les imposer. Cette histoire d'aller s'attaquer au Niger, sans oublier qu'ils ont le Burkina Faso et le Mali qui partagent les frontières, oui, la Guinée-Conakry avec eux, et que la Côte d'Ivoire peut être déstabilisée à tout moment et que c'est à partir du Burkina Faso de Blaise Compaoré et que Alassane Draman Ouattara a déstabilisé la Côte d'Ivoire, l'époque Gbagbo était président, a utilisé les forces armées françaises pour attaquer, détruire la flotte ivoirienne sur Gbagbo, que Alassane Draman Ouattara a donné son OK pour que l'armée française entre jusqu'à la présence de la République en Côte d'Ivoire pour son intérêt. Alassane Ouattara, c'est un chef rebelle devenu président de la République par la force des armes et qui veut s'éterniser au pouvoir par la force de la manipulation constitutionnelle. Voilà donc le caractère. On est en train de parler de cette personne-là. Ils sont partout, au Cameroun, au Congo, je répète encore. Mais on ne va pas mélanger tous les cas. On va aller cas par cas pour régler ce problème-là. Et comme je l'ai dit, ça aura un ripple effect. Quand on va s'attaquer à ces gens-là, ils vont commencer à tomber. Les autres vont comprendre qu'il ne faut pas faire du gré à gré, que du fils au père à père. Il faut éviter cela parce que la jeunesse commence à dire non à cela et la jeunesse est ferme là-dessus. There's no turning back. Donc, ceux-là qui pensent qu'ils sont mieux lotis aujourd'hui parce que la France te donne la protection, c'est une protection de pacotille, parapluie percé comme parapluie de l'OTAN. Les amis, je vous suggère d'écouter cet Ivoirien, ce qu'il dit, c'est très intéressant, très intéressant. Il envoie un message à Alassane Draman Ouattara. Écoutons ce monsieur. Bonjour à tous. Je voudrais ce matin adresser un message au président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Monsieur le Président, moi je ne vous ai jamais vu. Je ne sais pas si je vais vous voir un jour, je ne sais pas si je vais pouvoir serrer votre main un jour. Souvent, les présidents viennent, on ne les voit jamais, et puis ils s'en vont. J'espère qu'un jour, je vais vous rencontrer. Monsieur le Président, ces derniers temps, je suis avec beaucoup de tristesse qu'il y a une intervention qui se prépare contre le Niger, et que c'est nous les Africains qui allons attaquer un peuple africain frère. Le Niger, c'est un peu les mêmes couleurs que la Côte d'Ivoire. Le Niger, c'est des Ivoiriens qui sont au Niger, c'est des Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, et il y a eu du métissage, c'est-à-dire qu'on s'est épousés les uns les autres et on a fait des enfants. Le Niger, c'est vraiment la peau noire, c'est nous, c'est notre continent. Monsieur le Président, moi, quand je regarde la Côte d'Ivoire, je vois que ce pays a évolué. Il y a beaucoup de routes qui sont tracées, et puis il y a des choses qui ont été réformées, et ça part dans tous les sens, et puis c'est beau à voir, notre pays là, à belle allure. Sincèrement, les gens qui sont partis il y a 10 ans, 20 ans, 15 ans, quand ils reviennent, ils disent, oh, le pays a changé, hein? C'est beau. Monsieur le Président, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a le transport qui coûte cher. Et si on en parlait, et si on aidait les gens à pouvoir réduire les coûts des transports, parce que quitter Yopougon pour aller à Djamé, on paye 500 maintenant. Dans les mêmes communes, on peut payer 300, 400 francs pour les petites distances dans la même commune. Monsieur le Président, en Côte d'Ivoire, maintenant là, on mange une fois par jour. On se débrouille avec ça quand même en tout cas. Tant qu'on n'est pas mort, on peut s'en sortir. C'est difficile le marché. Ça, c'est un problème. Il faut qu'on en parle. Comment faire pour que les Ivoiriens puissent avoir au moins les 3 repas. Monsieur le Président, l'école coûte cher. Actuellement, il a essayé d'inscrire mon enfant. Et puis il a vu que c'est passé à 400, 500 000 francs. Un enfant qui va en 6e. Bon, on est dedans. Comment est-ce qu'on va trouver la solution? Il faut qu'on y pense. Monsieur le Président, la santé, c'est pas du jeu. Si tu es malade, que tu n'as pas les moyens, même si tu as les 4 et les 4, c'est pas du jeu, hein. Mais c'est un problème. Il faut qu'on en parle. Monsieur le Président, actuellement là, il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. C'est vrai, vous êtes en train de faire mes épis pour que ces jeunes puissent avoir des situations heureuses, qu'ils aient des trucs. J'ai vu tout récemment que vous avez lancé un truc, travail des vacances et tout ça là pour les jeunes. C'est très bien. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire là, c'est un beau pays. La Côte d'Ivoire a besoin qu'on règle nos problèmes. On n'a qu'à laisser le Niger en paix. Monsieur le Président, s'il y a un coup d'État là-bas, négociez avec eux, demandez pardon à la jeune. Ah, pardonnez, libérez le président là. Il va aller gérer d'autres choses. Et puis vous, organisez bien pour qu'il n'y ait plus de ça. Il y a eu beaucoup de coups d'État partout. On n'a pas attaqué. Pourquoi c'est le Niger, on vient attaquer forcé? Monsieur le Président, on n'a qu'à laisser ça. Hein. Parce que quand ça s'est mélangé là, ça s'est mélangé sur tout le monde. Monsieur le Président, pardon. Il faut laisser les Nigériens là, pardon. Pardon. Vous avez écouté le monsieur, c'est un message clair. La Côte d'Ivoire a des problèmes à régler. La Côte d'Ivoire a ses réalités. Donc, arrêtez d'amener la jeunesse ivoirienne là où ce n'est pas important pour la jeunesse ivoirienne. Il y a le transport, il y a l'économie, il y a le travail, il y a ceci, il a cité beaucoup de trucs. Voilà ce qu'il faut s'attaquer. Arrêtez d'aller vous émisser sur les choses qui ne vous concernent pas. Un coup d'État au Niger ne concerne pas la Côte d'Ivoire. Au premier chef, la Côte d'Ivoire ne doit pas aller dire, intervenir dans quelque chose qui ne les concerne pas. La Côte d'Ivoire ne doit pas aller faire la guerre contre un pays africain. C'est inacceptable. Et la jeunesse ivoirienne qui commence à parler fort comme ça, j'applaudis. J'applaudis ces jeunesses. Et je condamne ces influenceurs de pacotille qui sont là seulement pour les faits divers bidons. Oui, quand c'est des faits divers, vous allez les voir allumer leur téléphone et tout, ces influenceurs, même au Cameroun.
qui sont des peureux, qui n'arrivent pas à se prononcer, mais qui ont des followers qui souffrent tous les jours. Donc, cette jeunesse qui se réveille aujourd'hui, cette jeunesse qui commence à refuser la distraction pour aller là où c'est très important pour elle, pour aller régler les problèmes de la jeunesse, parce que nous avons tellement de problèmes en Afrique aujourd'hui qu'il faut régler. Je ne dis pas que le divertissement n'est pas bon, mais tout divertissement, ça pose un problème réel. On veut cacher quelque chose aux gens quand on les promet la danse, on les donne l'alcool et autres. Ça, c'est encore dangereux. Mais on peut boire avec responsabilité, on peut un peu, et rester lucide pour les vrais combats. Les amis et chers peuples africains, c'est avec un réel plaisir que je vous passe ces petits messages. Et je sais que vous allez partager ces messages, ça va aller très loin et les choses vont changer. C'est comme ça l'Afrique, le changement est indéniable. There is no turning back. We are going to change Africa and we are going to liberate ourselves. We need economic freedom in our lifetime. Thank you for watching. Bye bye for now.